Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir tout d'abord Maya Termination de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des coffee shops, une des tendances foodie de ces dernières années en France. Alors, coffee shop, foodie, on parle anglais ? Voilà, c'est ça, c'est la nouvelle mode. Lise, alors le café, une boisson qui nous unit, mais finalement des dizaines de déclinaisons. Ça va du café, vous savez, celui de la marque Richard qu'on trouve au comptoir d'un bar PMU, en passant par le café partagé à la cafétéria entre collègues à la pause déjeuner, jusqu'au café de spécialité à déguster dans un coffee shop. Donc c'est la spécialité et dont on va discuter aujourd'hui. Alors, j'en ai l'eau à la bouche. Ah bah, déjà. Je ne savais pas que vous étiez J'aime amatrice bien. de bon café, Lise. Bah si. Eh bien, vous allez vous régaler. Alors, en 2023, on dénombre 1410 coffee shops à Paris. Waouh. Et alors, comment on sait si on est dans un coffee shop ? Eh bien, il y a quelques indices. Des cafés d'exception, alors d'Éthiopie, du Guatemala, etc. Et puis, si vous commandez un cappuccino, vous avez souvent un joli cœur sur la mousse de lait. Tout ça se passe dans un cadre esthétique, confortable, et vous avez des baristas qui vous expliquent par le menu détail d'où vient votre café et comment il a été préparé. Et surtout, souvent les coffee shops ont une personnalité forte, un style unique. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui ? Et bien voilà, justement, pour en discuter, on reçoit Audrey Alborn, qui a monté le Bait Café il y a tout juste 1 an. Il se trouve rue Laugier dans le 17e arrondissement. Le Bait Café, c'est plus de l'anglais. Bait, c'est la maison du café en hébreu. Exactement, il y a un petit clin d'œil, vous allez le comprendre. Donc Audrey, vous êtes entrepreneur, un mi-chemin entre la restauration et la culture. Vous avez lancé il y a 1 an tout pile le Bait Café, qui est un coffee shop inspiré des cafés de Tel Aviv. Et une de ses particularités, vous allez nous en dire plus, c'est sa programmation culturelle qui est dédiée aux cultures juives. Là, Lise, vous allez vous régaler aussi. Oui, je sens là, je sens ça monte là. Alors Audrey, racontez-nous tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter un coffee shop israélien ? Et puis ensuite, comment vous y êtes prise pour mener à bien votre projet ? Bonjour et Bonjour. merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Alors voilà, ma petite histoire est que j'ai fait mon alia, donc je suis restée en tout 5 ans à Tel Aviv et j'ai adoré l'ambiance des cafés. Je me suis rendu compte qu'en fait que le café à Tel Aviv c'était vraiment, ou même en Israël en général, une institution. Les personnes, ils viennent dès le matin à 7h, ils peuvent rester jusqu'à 17h dans un café et c'est vraiment une culture. Et j'ai dû rentrer en France pour des raisons personnelles et je me suis dit, mais ça manque. À Paris, on n'a pas ce genre d'expérience et on a beaucoup de restaurants israéliens, mais de coffee shop de type tel avivien / israélien juif, on n'en a pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais moi-même en ouvrir un. Et avec l'expérience que j'ai, c'est-à-dire dans la restauration et dans la culture, l'événementiel, je me suis dit que c'était parfait et que j'avais toutes les cartes en main pour l'ouvrir. Et voici comment est né en mars 2024 Bait Café. Ah oui, c'est récent, hein ? Oui, ça fait Ça un fait an tout un juste. an, oui. Et alors, comment on s'y prend en fait pour ouvrir un coffee shop ? Par quoi on commence ? Alors déjà, on commence par le business plan. Pourquoi on l'ouvre ? Déjà, c'est important. Le point de vue financier aussi, c'est très important. Après, moi, je me suis rapprochée de plusieurs entités. Attendez. Oui. Plusieurs... non, attends. Oui, plusieurs entités, oui. De plusieurs entités pour m'aider en fait. Puisque concrètement, moi j'ai une formation en marketing, j'ai pas spécialement une formation d'entrepreneur. J'ai pas fait un parcours comment ouvrir un coffee shop. Donc je me suis renseignée auprès d'énormément de personnes. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des bonnes personnes et des mauvaises. Voilà. Et j'ai Mais ouvert surtout mon des coffee shop. bonnes, puisque ça fait 1 an Oui, que et- le café est On ouvert. peut l'enlever hein. ça, pardon, excusez-moi. Oui. Donc voilà, et en fait, je me suis entourée de bonnes personnes qui m'ont conseillé comment ouvrir un coffee shop, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose en vogue en ce moment à Paris.
Et voilà. Et moi, en fait, la chose que je propose dans ce coffee shop, c'est vraiment le côté culturel, chose qu'on n'a pas spécialement dans d'autres coffee shops. Et qu'il y a à Tel Aviv? Alors, en fait, dans tous les coffee shops de Tel Aviv, on a cette ambiance, c'est-à-dire D'accord. d'événements culturels. C'est vraiment l'ADN même des coffee shops à Tel Aviv. C'est en fait une normalité. Alors qu'en France, c'est plus considéré comme de niche, en fait, finalement, d'être un coffee shop culturel. Bien sûr. Alors, vous-même, avant de vous poser ma question, c'est quoi votre café préféré? J'ai envie de savoir, Maya. C'est vrai? Alors moi, pour le coup, c'est celui que je propose aux clients, c'est de la marque Esperanza et ça vient de Honduras. Voilà, donc Wow. c'est un café assez rond que je trouve très sympa et que les clients, pour le coup, On y va, aiment. Maya? Allez, il faut qu'on tente. Hein. Et vous, D'ailleurs- Maya, votre café préféré? Mais moi, je connais pas assez bien, je crois, le café. J'aime bien boire du bon café, mais j'aurais du mal à dire qu'est-ce que... En fait, je suis en train de me dire, en vous écoutant, il faudrait faire des dégustations de café. On fait Ah oui. l'œnologie, on fait, il y a même des dégustations de thé, une fois j'avais été. Mais c'est peut-être intéressant, des Ça se dégustations. fait déjà en fait. Ah oui. Le monde du café, c'est vraiment énorme. Maintenant, il y a il y a des festivals qui s'appellent le Paris Coffee Show. Enfin, vraiment, c'est un monde. Il y a même des geeks du café. Donc, pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion. Donc, les dégustations, ça s'appelle le cupping. Donc, en fait, D'accord. c'est de déguster différents blends ou différents Type Parfum type de de café. café. Voilà. et les boire. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un vrai monde. Donc, je vous invite à Alors moi, j'ai tout découvrir. faux. Moi, j'ai tout faux. J'avoue humblement, j'ai tout faux. Tant pis pour moi, mais je vais vous faire sauter au plafond. Audrey, moi, ce que j'aime, c'est le café à la vanille. J'ai rien dit. Il n'y a aucun problème, j'ai du sirop de vanille, ça vous intéresse. C'est vrai? D'accord. Je peux toujours en rajouter. Ok. Je viendrai alors. Avec Alors, plaisir. maintenant, on va parler un peu de la programmation culturelle. Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre coffee shop du 17e? Quels sont vos prochains projets? Alors, il faut savoir que nous avons déjà des expositions qui sont donc d'œuvres d'art, de photos comme ça, qui sont en rapport avec la culture juive et Israël. Donc voilà, c'est toujours le cœur de l'exposition. Après, en fonction des mois et en fonction des personnes intéressées pour participer à la programmation, on peut avoir des choses en relation avec la culture juive, avec Israël, mais aussi avec d'autres sujets. Donc des fois, on a des activités de photographie, de feng shui, enfin voilà, c'est vraiment divers et varié. Mais par exemple, vous voyez, ce mois-ci, on a eu, avec Ilia Felous, donc, qui est un guide, l'histoire des Juifs en ex-URSS et l'Empire russe. Waouh. Bientôt, nous allons avoir la lecture de L'Enchaîné au temple de Isaac Leib Peretz, Oui. lu par Laurent Berger. Donc, ça a été traduit du yiddish au français. Et Laurent qui travaille aussi pour le Centre Medem Arbetering et qu'on salue au passage. Voilà, bonjour Laurent. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que bientôt, en fait, le 27 mars, le jeudi 27 mars, on fait le vernissage de l'exposition qui s'appelle Lait et miel. Voilà. Et donc avec les artistes La Sarah voûte vache. Nahon, avec les artistes donc Sarah Colucci et Jessie Levy. Magnifique. Et nous fêtons Et- en plus les 1 an de Bête Café. Donc je vous invite Oh, mais fortement on peut à lui venir. dire Mazel Tov. Hein. Ah ouais. Merci. On aurait dû apporter une petite bougie. Oui, oui, Ah, vraiment, vraiment. Bah venez. On viendra, c'est à quelle heure le 27? Alors c'est de 18h30 à 20h30 et c'est le jeudi 27. Parfait. Et alors, qui vient en fait dans votre coffee shop et pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement? Voilà, qu'est-ce qui les fait venir finalement, selon vous en tout cas? Alors déjà de 1, nous ne sommes pas beaucoup de coffee shop dans le quartier. Donc déjà, c'est intéressant pour moi. De 2, c'est des personnes qui trouvent l'ambiance sympa. C'est des personnes qui se sentent bien, qui se disent « Oh, c'est super sympa, c'est mignon », parce que c'est vrai que c'est une ambiance un peu familiale. Il y a des livres un peu partout, il y a des vinyles qui sont accrochés. Enfin, voilà, c'est pas un coffee shop classique, assez aseptisé, donc ça change un petit peu. Oui, je crois que vous y mettez une touche personnelle. Il me semble que vous m'aviez raconté que les vinyles sont ceux de vos grands-mères, c'est Oui, ça? exactement. En fait, Voilà. tout vient de chez ma grand-mère, voilà. On la salue aussi. On la salue Mais très fort. oui. Et voilà, j'ai des amis aussi qui me donnent des choses pour
agrémenter tout ça. Et j'ai aussi des dons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me donnent des choses parce qu'ils se disent « je crois que ça a la place ici ». Donc ça me touche Quel énormément. type de choses, par exemple? Alors récemment, on m'a offert un livre sur un café, donc le café Tamar en Israël. Oui. Donc c'est une personne qui est venue et qui fait son alia bientôt et qui me dit voilà, je pense que ça aura sa place ici. C'est touchant. Ouais, c'est super gentil, ça m'a fait trop plaisir. J'ai une amie qui m'a offert le petit Bamba. Je sais pas si vous connaissez le Tinoc Bamba, la petite figurine. Oui. Bamba. De la marque des Bamba, d'apéritifs. Voilà, donc merci Ripsimé. Et après, il y a une personne qui m'a donné 2 gros sacs remplis de livres. Parce qu'il faut savoir que Bête Café, c'est aussi un endroit qui fait boîte à livres. Donc en fait, si vous avez des livres en relation avec Israël, écrits en hébreu ou quoi que ce soit et que vous voulez les donner, vous savez pas où les mettre. Oui. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez venir chez Bête Café, vous mettez vos livres et voilà. Et on a aussi des livres qui sont à disposition et Alors, j'ai quand même une sous-question là. Vous parlez d'un café israélien, un coffee shop en plein Paris, dans le 17e arrondissement. Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous n'avait pas eu de soucis? Alors, quand même, je demande parce que... Non, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne souci. Donc, j'ai eu quelques petits soucis. So far, so good. Je vous avoue qu'en étant toute seule, une femme, c'est un peu compliqué. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes toute seule. C'est-à-dire là, pour venir, elle a fermé le café. C'est-à-dire vous êtes toute seule du matin au soir, en fait. C'est quand même... c'est ouvrir gentil. un café après le 7 octobre, toute seule, toute la journée. Et moi, un je trouve café ça... israélien en plus, bref. C'est courageux. Oui. Merci. Des fois, j'oublie. Il faut. On continue. Et en fait, le truc, c'est que c'était une évidence pour moi de l'ouvrir. Peu importe, parce qu'il faut savoir que je l'ai signé un mois après. J'ai signé le bail un mois après le 7 octobre. Donc, j'étais au courant de ce qui se passait, mais je me suis dit, allez, on y va. If not now, on ne sait jamais, voilà. Imlo Archa Vazmatai, hein. C'est pas maintenant. Il est la Zaken. Oui. Voilà, c'est bien. Et donc, en fait, et je me suis dit que c'était important de le faire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours. Plein de personnes qui me disent, c'est un petit peu une calinothérapie Bête Café. Parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent comme à la maison. Il y a des choses qui nous rappellent la maison. Les vinyles de Mac Brandt. Ah oui. Le livre. Il y a combien de mètres carrés à peu près? Alors, comme ça, on a l'impression que ça fait 250 mètres carrés, mais ça ne fait que 17 mètres carrés. Ah là là. Avec les toilettes comprises. Waouh. Et je tiens à préciser que mes toilettes sont à paillettes et viennent de Tel Aviv King George. Voilà, c'est très important. Si vous venez, on va faire pipi. S'il vous plaît. Allez-y, c'est très important. C'est la première fois que je dis ça dans un micro. Et donc voilà. Et en fait, c'est tout petit, mais c'est mignon. J'ai 10 places assises et les gens aiment bien, reviennent. C'est accessible à tout le monde. Les enfants peuvent venir, ils ont une boîte à coloriage, ils ont des livres à lire en hébreu. Donc voilà, franchement, j'invite tout le monde à venir. Et alors, est-ce qu'il y a à manger aussi? Alors oui, il faut savoir que je fais tout moi-même. Waouh. Voilà, j'ai une amie qui m'a donné toutes ses recettes, qui est israélienne. Et grâce à elle, j'ai des choses en fait qu'on ne propose pas à Paris. Par exemple? Alors, par exemple, le basboussa. Je ne sais pas si vous connaissez. Le basboussa. En fait, c'est un gâteau qui vient du Levant, mais qui est très connu aussi en Israël. C'est un gâteau à la fleur d'oranger, semoule, orange, citron. Je vois ce que c'est, oui. Donc, c'est très sympa, oui, très c'est sucré. Très bon. Je vais avoir du leikar qui est donc donc j'ai une super recette. Ah bah, si vous voulez, avec grand plaisir. Qui est à la cannelle et au miel. Je vais avoir des borécas, mais vraiment faites... voilà, à l'israélienne. Là, c'est version judéo-espagnole, les borécas. En fait, il y a toutes les influences chez Bête Café. On aime tout le monde. Ah, c'est bien, bravo. Et alors, à l'image de la société israélienne, bien sûr. Exactement, c'était vraiment ça, c'était retranscrire ce que j'ai vécu moi en tant que israélienne à Tel Aviv, ce que j'ai vu et ce qui nous manquait, ce que je trouvais qu'on n'avait pas à Paris. C'est pour ça que je l'ai fait. Alors moi, j'ai été lire les commentaires sur Google, donc les avis que les gens donnent, et j'ai un peu l'impression qu'ils reviennent pour vous quand même. Tout le monde me dit qu'est-ce qu'elle est sympathique, la propriétaire. Et bien, vous faites les réservations de restaurants pour les pauvres touristes qui n'arrivent pas à s'exprimer en français au téléphone. C'est vrai, j'ai oublié ça.
Et voilà, et je dois confier, quand on en a discuté avec Audrey, je lui ai demandé pourquoi avez-vous ouvert ce café. Il me dit parce que j'aime parler. Ouais. Voilà. Donc, Audrey. C'est souvent ce qu'on me reprochait dans les bulletins. Ah bon, Maman, à si tu l'école regardes, j'avais des avertissements conduite, Voilà. mais bavardage. Maintenant, vous pouvez bavarder de 9h à 17h. 17h exactement, et de 11h à 17h le dimanche. Non, en fait, j'aime beaucoup les gens. Voilà, j'aime les gens, je n'aime pas être toute seule, j'aime être entourée. Et en plus de ça, j'aime Israël, la culture juive. Et donc, pour moi, c'était un peu une évidence d'ouvrir Bête Café. Waouh. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à d'autres entrepreneurs dans la restauration, Audrey? Alors moi, mon conseil, donc comme tout à l'heure, on disait « Imlo Arshav Matai ». Donc concrètement, c'est ça. Il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer, voilà. Concrètement, parce que on a tendance, je pense, enfin moi je suis comme ça, à si on attend, on se démotive toute D'accord. seule. Ok. Et en fait, c'est de s'écouter, de trop s'écouter parfois, en fait, ça met en péril le projet. Et il faut aussi être bien entouré. Là, pour le coup, moi, j'ai tous mes amis, merci encore à tous, que j'embête avec mon projet depuis le temps. Et ils sont Ils sont ravis du résultat. Ah non, mais Hein, ils sont très, très C'est ça. contents. Mais ce que je Oui, veux oui. dire, c'est que tout le monde est au courant du projet depuis... Enfin, voilà, l'odyssée du projet Bête Café, voilà. Il faut bien s'entourer et il faut y aller. Franchement, vraiment le conseil que je donne. Faut y aller et de toutes les façons, si ça marche pas, eh ben tant pis. Oui, il faut pas se décourager, c'est ce que vous m'aviez dit, parce que vous avez eu un premier échec, vous aviez été accompagné par quelqu'un et finalement, qui vous avait donné des conseils et puis ça n'avait pas... les conseils correspondaient pas à votre projet finalement, mais vous avez quand même remis le pied à l'étrier pour retrouver un nouveau concept, etc. Donc je trouve ça assez courageux quand même. Très. Sur le coup, un projet, on est seul. Et il y a autre chose que je voulais rajouter, quand on en avait discuté, Audrey, vous m'aviez dit que c'est surtout votre père qui vous avait soutenu. Je trouve que c'est une histoire aussi touchante et on pourrait peut-être lui rendre hommage. Bien sûr. Parce que, je sais pas, peut-être je vous laisse raconter, Audrey. Alors, concrètement, moi, j'ai fait 5 ans en Israël. Oui. Et à la fin de la 5e année, mon père, il avait un cancer et tout ça, un cancer du poumon qui est en, on va dire, phase terminale et tout. Et j'ai dû rentrer. Oui. Enfin, commencer à rentrer, entre guillemets. Et mon père m'a dit, Audrey, je sais que tu as une âme d'entrepreneuse, tu as toujours eu plein d'idées, force de proposition, tu y vas, tu as une espèce de chutzpah. Et ça s'est encore plus intensifié après mon retour en Israël, parce que franchement, j'aurais jamais pu faire ça sans la chutzpah israélienne, faut qu'on se le dise. Ouais, c'est important. Non, franchement, ça a été vraiment très, très important. Et mon père m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, il m'a dit, tu me fais un business plan et on voit ce qu'on peut faire. Bon, malheureusement, mon père est décédé 2 semaines après que je sois rentrée en France. Oui. Mais voilà, j'avais... Il vous a vraiment propulsé. Ouais. C'est l'injonction. Exactement, cette du injonction. papa. J'ai toujours été un petit peu, voilà, avoir des idées, faire des choses et tout ça. Mais là, c'est vraiment mon père. Et là, après le décès de mon père, ça m'a encore plus poussé à faire ce projet, à le réaliser. voilà. C'est une jolie histoire, je trouve. Et pour Très. continuer un peu dans votre histoire personnelle, pendant que vous étiez en Israël, et c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie de vous inviter aujourd'hui, pendant que vous étiez en Israël, vous avez travaillé dans une crèche de la Viso à Tel Aviv, dans le cadre, je crois, d'un VIE, c'est ça, donc service civique. Un service civique, voilà. Et j'aimerais que vous nous racontiez, parce qu'on parle souvent des crèches de la Viso ici, avec Beaucoup. le soutien de Radio J, qu'on remercie beaucoup aussi. Merci Lise de Normal. nous donner la parole. On lève des fonds, on essaye d'expliquer aux gens pourquoi les crèches de la Viso sont si importantes en Israël. Et pour une fois, vous pouvez nous raconter comment vous Témoigner l'avez de vécu. l'intérieur. Avec grand plaisir. Alors, moi, en fait, dans le cadre de mon service civique, encadré par l'OSE, je suis partie donc en tant que ganénette, donc assistante de crèche à la Viso, en plein cœur de Tel Aviv, à côté du Dizengoff Center, donc un grand Un grand centre commercial au cœur de Tel Aviv. Au cœur de Tel Aviv. Oui. Donc voilà, j'encadrais des enfants de 2 ans à 2 ans et demi, et ça a été pendant 10 mois des expériences fortes, parce que concrètement, je ne parlais pas la langue. J'ai découvert la société israélienne vraiment du cœur. J'ai appris plein de traditions, plein de choses que j'ai ramenées d'ailleurs au Bête Café, comme les livres, les chansons, la culture, enfin, voilà tout ça. Et en fait, il faut savoir qu'en Israël, les crèches Fitzo,
j'ai pas de chiffres comme ça, mais tous les enfants sont passés par là. Vraiment, tous les enfants sont passés par là. C'est vraiment Namat, Viso, enfin, c'est vraiment des crèches associatives. C'est très important pour le développement des enfants. Et tout le monde a déjà fait 1 an en Ghana. Et c'était vraiment super intéressant. Et donc, je suis restée pendant 10 mois là-bas. C'est ce qui m'a donné cette envie après de faire mon alia. Parce que juste après, 2 mois après, j'ai fait mon alia. Faut savoir que je me suis tellement bien intégrée que ma directrice de Ghana, qui s'appelait Sharon, m'a demandé d'être ghanénette à mon alia. Donc, ça veut dire de commencer un métier, le métier de ghanénette au Jardinière début. d'enfants en français. Voilà, c'est ça, ghanénette. Ah, c'est ça. Oui. Et donc voilà, donc ça a été vraiment une étape très importante dans mon processus d'alia parce que ça m'a vraiment fait connaître la société israélienne de l'intérieur. Oui. Et donc voilà, donc je remercie vraiment Losé de m'avoir envoyé en crèche Fitso. Waouh, c'est important, hein, ces crèches. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de donner les coordonnées d'Audrey. Oui, alors donc le Bête Café, il se trouve rue Laugier. J'ai pas retenu le numéro. Alors, je suis au 41. 41 rue Laugier, dans le 17e, ouvert tous les jours sauf le samedi. C'est pas loin Et d'ici. vendredi, oui, c'est pas très loin. Voilà, de l'autre côté du parc Monceau. Et écoutez... Juste à côté de HBK. Voilà. D'accord, ok. Et d'ailleurs, oui, peut-être un petit clin d'œil aussi. On avait reçu Myriam Levin qui organise des ateliers d'écriture aussi au Bête Café. Donc on s'ennuie jamais. Il y a toujours une programmation intéressante. N'hésitez pas à y passer une tête. Bien sûr. Donc, très important, une jolie programmation culturelle, des choses délicieuses à goûter version israélienne et un café au top, on peut le dire. Ouais. Et le café turc. Et le café turc. Café Turquie, bien entendu. Donc, c'est le Bête Café d'Audrey Alborn dans le 17e, le numéro 41 rue Laugier. 41 rue Laugier. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous faites partie, Maya, de la section Viso à Vive, la section des femmes qui osent. Voilà. Et on en a reçu une aujourd'hui. Exactement. Qui a osé et on la remercie pour cela. Bravo Merci Audrey. à vous. À bientôt. À bientôt à toutes les deux. Au revoir, merci. Au revoir.